Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, le vocabulaire anglais du management. On a une fiche de vocabulaire sous les yeux et l'idée c'est de montrer que derrière ce jargon, il y a des concepts vraiment clés. Bonjour. Oui, exactement. Comprendre ces mots, ce n'est pas juste pour avoir l'air intelligent en réunion, hein, c'est surtout comprendre comment une entreprise pense, comment elle fonctionne. C'est un peu comme décoder son ADN. Alors commençons par le plus évident peut-être. La fiche distingue management et manager. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait la nuance est super importante, n'est-ce pas Sam? Ah oui, c'est la base. Le management, comment dire, c'est le système. C'est la gestion en tant que concept global. La discipline en quelque sorte? Voilà. Alors que le manager, lui, c'est la personne, le directeur, le responsable, celui qui met ça en pratique. Et puis, tout en haut, la fiche mentionne la C-suite. Ça, c'est le cercle des dirigeants, les chiefs, qui définissent la vision globale. Je vois. La C-suite qui donne le cap et les managers qui tiennent la barre au quotidien. Mais pour ça, il faut une équipe, ce qui nous amène logiquement au recrutement. C'est l'étape numéro 1. Le recrutement, c'est tout le processus pour attirer des gens. L'action finale, c'est to hire, donc embaucher. C'est comme ça qu'on bâtit sa workforce, sa main-d'œuvre. D'accord. Mais une fois que l'équipe est là, comment on s'assure qu'elle avance dans la bonne direction? Et là, j'en viens à un acronyme qu'on voit, mais alors absolument partout, KPI. Ah, les fameux KPI, les Key Performance Indicators. Ça sonne très technique. Mais au fond, c'est juste une sorte de boussole pour l'entreprise, c'est ça? C'est l'idée, oui. Un KPI, un indicateur clé de performance, est censé te dire si tu es sur la bonne voie. Mais il y a un piège. Ah, lequel? Ben, le grand risque avec les KPI, c'est de finir par mesurer ce qui est facile à mesurer et pas forcément ce qui compte vraiment. Ah oui, je vois le genre. On peut avoir des indicateurs au vert, genre le nombre d'appels passés. Exactement. Et en même temps, passer complètement à côté de l'objectif principal qui pourrait être la satisfaction des clients. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de la métrique. C'est un point super intéressant. Ça montre bien qu'avoir les bons outils ne suffit pas. Et en parlant de stratégie, la fiche oppose deux approches qui ont l'air radicalement différentes, top-down et bottom-up. Alors là, on touche vraiment au cœur de la culture d'une boîte. Top-down, c'est l'approche classique, descendante. La direction décide, les équipes exécutent. C'est le modèle pyramidal. Et bottom-up, c'est l'inverse, j'imagine. C'est ça, l'approche ascendante. Les idées, les innovations, elles viennent de la base, du terrain. L'exemple classique, c'est l'invention du post-it, chez 3M. Ce n'était pas un ordre de la direction, c'était l'initiative d'un employé. Mais est-ce qu'une approche 100% bottom-up est vraiment réaliste, surtout dans une grande entreprise? Ça ne risque pas d'être un peu le chaos si tout le monde part dans sa propre direction? C'est toute la difficulté, bien sûr. Les entreprises les plus agiles aujourd'hui, elles essayent de trouver un équilibre. Elles donnent une vision claire venue d'en haut, donc du top-down, mais elles laissent de l'autonomie aux équipes pour innover. C'est le bottom-up. L'un sans l'autre, c'est soit rigide, soit chaotique. Ce qui m'amène au dernier terme, qui est un peu l'ennemi juré du bottom-up, j'ai l'impression, le micromanagement. On a tous l'image du chef qui est toujours derrière notre épaule. C'est exactement ça. La micro-gestion. C'est quand le contrôle prend le dessus sur la confiance. C'est souvent le signe d'un manager qui a peur de déléguer. Et ça peut tuer la créativité. On le voit toujours comme quelque chose de négatif, mais est-ce qu'il y a des cas où ça pourrait être nécessaire? Je pense à des contextes très spécifiques peut-être. C'est une bonne question. Dans des situations à très haut risque, en chirurgie, dans un cockpit d'avion, un contrôle très strict est vital. Mais là, on parle de contrôle des processus pour la sécurité. Le micromanagement, lui, s'applique au contrôle des personnes dans des tâches créatives, et c'est là que ça devient toxique. Donc au final, ce vocabulaire, il raconte vraiment une histoire. L'histoire de comment on rassemble des gens, comment on mesure le succès et si on choisit de leur faire confiance ou pas. Tout à fait. Derrière chaque mot, il y a une vision de la collaboration. Et pour finir, peut-être, une question pour prolonger la réflexion? Je vous écoute. Si on reprend ce contraste entre top-down et bottom-up, je me demande, laquelle de ces deux approches est la plus capable de s'adapter à un changement soudain et imprévu du marché? La réponse est loin d'être simple.